Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout. Nous allons prendre notre Bible. Allons encore dans notre texte de Galates au chapitre 2. Galates chapitre 2 et le verset 20. Vous apprêtez également le second passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 1 à partir du verset 20 aussi. Verset 20 et 21. Galates chapitre 2, verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà. Dans Philippiens, au chapitre 1, verset 20 à 21 dit « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton grand nom ce matin encore pour tout ce que tu fais et surtout pour ta parole que tu mets à notre disposition. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions accomplir tes volontés. Tu veux nous utiliser comme tes instruments, tes esclaves. Seigneur, permets à tes enfants qui te suivent maintenant de se soumettre à tes directives. De comprendre qu'on n'a pas de choix. Quand on a dit qu'on est ton esclave, que de faire ce que tu nous demandes de faire. Oh Dieu, s'il te plaît, agis dans nos vies et surtout, délivre tes enfants, ceux qui sont réellement tes enfants. Délivre-les de l'esprit d'indépendance. Délivre-les de l'esprit du laisser-aller. Délivre de l'esprit de mondanité. Seigneur, s'il te plaît, interviens ce matin encore. Que ta volonté soit accomplie dans chaque vie, ce matin encore. Nous sommes à ta disposition, Seigneur, nous attendons à toi. Ô Dieu, nos mains sont tendues vers toi. Vois-nous, exauce-nous, écoute-nous, Seigneur, en cet instant, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 14 août 2022. L'esclave de Dieu doit comprendre qu'il doit fonctionner selon les principes de Christ et non selon ses propres principes. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps,
avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Toute personne qui dit qu'elle est chrétienne et qui ne peut pas parler comme Paul parle là, ne fait que la religion. Et la religion va le rattraper. Il sera même surpris. S'il arrive qu'il meure dans la religion, il sera surpris d'atterrir en enfer. Les amis, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons comprendre que nous ne nous appartenons plus. Vous voyez, ce que Paul dit là, dans Philippiens surtout, c'est là qu'on va encore insister aujourd'hui, comme j'ai dit. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul a continué dans cette logique pour expliquer comment ça se produit, comment ça a commencé dans sa vie. C'est parce que Paul s'est converti selon les termes de Christ. Quand je dis la conversion selon les termes de Christ, peut-être il faut qu'on voit un peu les termes de Christ dans les évangiles. Quels sont les termes de Christ par rapport à la conversion véritable, par rapport à la conversion réelle? Quels sont les termes de Christ? Allons un peu dans Luc au chapitre 14. Qu'est-ce que Christ a stipulé? Qu'est-ce qu'il a dit concernant la conversion? Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle la conversion. Beaucoup de gens prennent l'Église ou la chrétienté comme une théorie, comme des banalités, comme des histoires. Jésus a parlé à propos de la conversion. Et il a dit comment ça doit se passer. Comment ça doit se passer. Jésus n'a laissé personne ignorant. Vous comprenez? Donc, quand vous entendez Paul parler comme ça, là, c'est parce qu'il s'est converti selon les propos de Jésus et selon même les attentes de Jésus. Alors, dans Luc au chapitre 14, à partir du verset 25, Luc 14, à partir du verset 25, si tu es là, on va lire. La Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Après ça, il faut que je lise, je vais lire. Je ne vais pas sauter, il faut que vous puissiez comprendre les propos de Jésus lui-même. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Calculer la dépense. Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Écoutez bien la conclusion, verset 33 là. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple, mon enfant, mon ministre, mon serviteur, mon esclave. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède.
l'apôtre Paul s'était converti donc d'après les termes de Jésus dans cet évangile de Luc. Repartons dans Philippiens au chapitre 3 là toujours. Repartons là-bas. Ok. Allons au chapitre 3. Allons au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, oui. À partir du verset 5 maintenant. Allons là. Qu'est-ce que nous lisons? Il dit, Paul, c'est Paul qui parle du jour, hein? Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit ici, au verset 33 de Luc 14, « Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Comprenez? Paul dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous comprenez? Et verset 8, il dit, je suis reparti dans Philippiens 3, hein, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Vous voyez, si vous ne renoncez pas à tout, si vous ne regardez pas tout comme de la boue, ce que vous considériez avant comme des gains, vous ne pouvez pas gagner Christ. Vous comprenez donc la raison pour laquelle plusieurs personnes ont fait naufrage par rapport à la foi. Plusieurs ont rétrogradé. Depuis des années, ils sont là à l'église pour faire la religion, alors qu'ils sont préoccupés par leurs propres choses, par les choses de ce monde. Christ n'est plus l'intérêt principal dans leur vie, l'intérêt unique dans leur vie. Ils ne sont pas là à sa poursuite, ils ne sont pas là à sa recherche, ils ne sont pas là pour vouloir lui plaire et le satisfaire. Ils sont là pour leurs intérêts. Et quand tu es là pour tes intérêts, tu vas négliger Christ et tu vas te plonger dans l'amour du monde. Clair. Vous voyez? C'est ça que l'apôtre dit ici. Il dit, et même, verset 8 encore, Philippiens 3, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Jésus l'avait dit. Il faut qu'il renonce à tout. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est le renoncement à tout qui permet à ce que, sans réfléchir, on sait qu'on est esclave de Dieu et on sait qu'on est esclave de l'Église, esclave de l'Évangile, esclave de ses frères et sœurs. Et on sait également que on ne doit pas fonctionner selon ses propres principes, puisqu'on ne vit plus. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Christ. Vous comprenez ça? Mais en voyant la plupart parmi vous là, je ne pense pas que quand vous pensez que ce soit à n'importe quoi, je veux dire n'importe quoi, vous pensez au mariage, vous pensez au travail, vous pensez à de l'argent, vous pensez aux enfants, vous pensez, je dis à n'importe quoi. Je ne pense pas que c'est Christ que vous mettez devant. Puisque déjà, ces choses-là ne devraient pas être pour vous des soucis. Puisque vous appartenez à Christ, vous ne vous appartenez plus vous-même. Ça doit être en rapport avec lui, en rapport avec Christ, en rapport avec Dieu, que vous devez penser à n'importe quoi. Donc en fait, c'est lui qui doit penser à votre place. C'est Christ qui est appelé à penser à la place du chrétien. Mais vous allez voir que beaucoup de chrétiens font leur programmation ou font des projections, des projets, tout ça là. Et c'est après qu'ils consultent, pour ceux qui sont un peu bien là. C'est après avoir fait leur programmation, c'est après qu'ils consultent donc Dieu pour dire, bon, Dieu, tu dis donc quoi par rapport à ce que j'ai pensé là? Tu dis donc quoi par rapport à tel projet que j'ai là?
Tu dis donc quoi par rapport à telle situation? Quand lui-même il a déjà pris les devants, analysé. Il ne demande pas que Dieu, je dois aller où? Je dois faire quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Jésus n'est pas la priorité pour plusieurs. Il n'est pas la priorité. C'est pourquoi vous allez les voir, dès qu'ils ont donc pris une décision comme ça là, et ils prétendent maintenant donc venir demander le conseil de Dieu. Si Dieu dit non, ou Dieu ne dit rien, comme Sartre a dit, ils vont lui faire dire ce qu'ils veulent. Lui, eux-mêmes, ils vont lui faire dire à Dieu ce que Dieu veut parce qu'il n'a rien dit. Ou alors, si Dieu se prononce, et surtout se prononce en la défaveur de ce qu'ils ont programmé ou arrêté, ils ne seront pas d'accord. D'où l'esprit d'indépendance. Vous voyez, c'est parce que vous ne vous êtes pas convertis selon les termes de Jésus-Christ. Et vous savez que ça ne s'arrête pas au niveau de la conversion. Quand on se convertit selon les termes de Jésus-Christ, on doit continuer à fonctionner dans ces termes-là. C'est ça qui nous maintient en vrais chrétiens. Quand on se convertit et dans les termes de Jésus, selon les termes de Jésus, et on continue notre chrétienté dans ces termes-là. Je vous dis la pure vérité que on ne connaîtra pas le problème, les problèmes que plusieurs ont donc là, le combat qu'il y a entre leurs principes et la parole de Dieu. Comprenez ça? On continue un peu la lecture, la lecture du chapitre 3 de Philippiens là. C'est très parlant, ce chapitre. Il dit donc, je vais reprendre encore verset 8 là, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la perte, je regarde comme de la boue. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez que Christ était devenu et doit devenir, pour toi qui dis que tu as aussi cru en lui, ton sujet principal. C'est-à-dire l'objet principal de ta dévotion, de ta recherche, de ton amour, de tout ce que tu as, de tout ce que tu peux penser ou tu peux avoir. C'est Christ que tu dois mettre devant. Le connaître, approfondir sa connaissance, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si tu n'es pas devenu conforme à Jésus-Christ dans sa mort, tu ne peux pas parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire que tu ne peux pas connaître la deuxième résurrection. La seconde résurrection qui est pour les morts en Christ. Vous comprenez? Parce que tu ne mourras pas en Christ. Quand tu vis selon tes propres principes, tu meurs dans cet état-là, tu es mort hors de Christ. Tu ne peux pas connaître la résurrection des morts, la deuxième résurrection surtout. Vous voyez? Ok. Et il continue, allons un peu plus loin. Il dit au verset 14, allons au verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parvenus, nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17, suivez très bien. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé.
Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Plusieurs. Écoutez, repartons dans Luc au chapitre 14, là qu'on a lu. Luc 14, à partir du verset 25. Jésus dit quoi? Je veux dire que Paul s'est converti sur la base des paroles de Jésus-Christ. Luc 14, verset 25, à partir du verset 25, dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ici, là, porter la croix de Christ ou être ennemi de la croix de Christ, ce n'est pas la croix de Christ que c'est pour Christ. C'est porter la croix que Christ a demandé à toute personne qui veut le suivre de porter. C'est ça que Paul veut dire ici dans Philippiens. Vous êtes en train de comprendre? Ce n'est pas les morceaux de bois que les gens mettent au cou là, ou les morceaux de métal que les gens mettent au cou là. Ce n'est pas ces morceaux ces histoires-là, ou les morceaux de caoutchouc, machin, tout ça. Tous les objets, sous forme de croix là que les gens mettent au cou, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de supporter la souffrance à cause de Christ. À cause de la foi. À cause de l'évangile. C'est ça qu'on appelle la croix. C'est ça que Paul appelle ici la croix de Christ. Et c'est ça qui dit ici que beaucoup marchent dans plusieurs, verset 18 de Philippiens 3, qui dit que car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Les ennemis de la croix, c'est ceux-là qui ne veulent pas souffrir à cause de l'évangile, à cause de Christ. C'est ceux-là qui cherchent la vaine gloire, qui cherchent la notoriété, qui cherchent l'aisance, qui cherchent l'approbation des hommes. C'est eux qui marchent en ennemi de la croix. Et ils disent qu'ils sont croyants. D'autres disent même qu'ils sont les serviteurs de Dieu, les ministres. Ils s'arrêtent seulement sur le mot de ministre, sans savoir qu'un ministre de Dieu, c'est un esclave. Il n'est pas seulement esclave de Dieu, mais il est esclave de ses frères et sœurs. Et Paul dit ici que ceux qui sont donc des ennemis de l'évangile, qui marchent en ennemi de la croix de Christ, qui ne sont pas là pour souffrir, parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert dans le monde, ils ont déjà beaucoup souffert dans le passé. Maintenant, Jésus les a restaurés, les a sauvés pour qu'ils connaissent une vie meilleure. Qu'est-ce qu'ils font? Paul donne l'avertissement, il dit que leur fin, verset 19, leur fin sera la perdition. Et ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pour Dieu? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.